Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder plusieurs sujets. Je vais vous parler des stages que l'on peut faire chez un coutelier, stages pour tout niveau. Et je vais vous parler également de mon expérience personnelle, car certains le savent, je fais des couteaux depuis un an en autodidacte, un an, 15 mois à peu près. Notamment grâce aux vidéos d'Andrea Paravicini et puis un ami, Alexis Monet, qui me donne quelques conseils. Mais je n'ai pas de formation et donc j'apprends comme ça. Et là, au bout d'un moment, on arrive quand même à être un peu limité parce que les infos et puis essayer de faire des couteaux, c'est pas mal, mais il y a quand même des détails techniques. C'est un métier, ça s'apprend. Donc au bout d'un moment, un stage peut être intéressant pour des gens qui ont le profil comme le mien. Mais en fait, les stages peuvent être intéressants un peu pour tout le monde. Donc je vais commencer par la formule de stage. Donc je suis allé faire un stage chez Arnaud Gidel, un coutelier dont j'ai présenté déjà plusieurs couteaux, les lames de l'Ouest. Je mettrai toutes les infos nécessaires dessous la vidéo. Il a différentes formules. Alors vous pouvez trouver ça chez plein de couteliers. Il y a beaucoup de couteliers actuellement qui font des formations, donc vous devez avoir ça près de chez vous. Et notamment Arnaud Gidel, donc, qui est dans le 22 en Bretagne. Et qui lui en fait a différentes formules, donc je vous mettrai les liens. Il y a une journée où vous pouvez faire un couteau fixe, vous le forgez et vous le faites. Une journée où vous montez un pliant, voilà, donc ça peut être intéressant pour un cadeau, fête des pères, Noël, anniversaire. C'est de la pré-découpe laser et il y a juste à faire un montage et bien sûr les plaquettes. Et puis une journée, 3 jours de formation avec une première journée où vous faites de la forge et les 2 jours suivants où vous fabriquez votre couteau. Et puis aussi, alors pour tout niveau, la formule 3 jours pour quelqu'un qui n'a jamais fait de couteau peut paraître un peu compliqué, mais Arnaud est là, est un mec sympa et vous accompagne logique dans cette fabrication, suivant votre niveau. Moi en fait il s'adapte aussi, il fait un petit peu du sur-mesure entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pu faire un stage de 3 jours. Moi je voulais pas forger, donc on est parti sur ce que je fais, du stock removal. Donc je vous explique rapidement. Les 90% des couteliers ne forgent pas leur acier. Soit vous pouvez le forger des barres d'acier et faire tous les traitements nécessaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par message. Sinon, vous faites ce qu'on appelle du stock removal. Alors, je vais vous mettre des petites images du matériel que j'ai, et notamment des barres d'acier que l'on achète chez les fournisseurs comme Eurotechnie et d'autres. Et en fait, on découpe ces lames dans cette barre d'acier. On fait les moutures, enfin, on fait tous les traitements nécessaires, donc une trempe et un revenu. Et on fait les moutures, on prépare la lame et voilà. Beaucoup de couteliers font ça, donc moi c'est ce que j'ai souhaité faire pour progresser dans les problèmes que j'avais sur la fabrication de mes couteaux, et notamment sur l'écran. J'avais quelques soucis sur l'écran et je vais y revenir. Donc chez Arnaud, vous partez sur son modèle, sur un de ses modèles. Donc moi j'ai fait deux couteaux en 3 jours chez lui. J'ai voulu faire un damas, enfin un acier Shuminagashi, donc il y a un acier avec plusieurs couches. Donc il y a toute une technique et notamment le tremper dans de l'acide à la fin pour faire ressortir les différentes couches d'acier. Mais ça c'est technique, je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails. S'il y a besoin, je referai une vidéo plus détaillée, mais vous en trouvez de toute façon sur YouTube. Donc il a un modèle, vous en servez de gabarit. Donc modèle notamment que j'avais déjà de lui, vous voyez, modèle du Levant, c'est celui que j'ai choisi parce que j'aime beaucoup la forme de lame. Vous voyez, donc vous partez sur son gabarit et vous fabriquez le couteau de A à Z, à 100%. Et donc celui-ci, j'ai suivi exactement le gabarit et celui-ci un peu plus gros parce que j'ai dépassé volontairement un petit peu les codes de son gabarit pour en avoir un peu plus costaud. Voilà, un petit peu plus imposant. Donc, on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses, beaucoup de lacunes que j'avais, beaucoup de points techniques, genre quand vous avez des mitres comme ça,
une découpe en biseau pour pouvoir les emboîter l'un dans l'autre. Et puis après, quand on ponce, ça donne cet effet un petit peu arrondi sur le dessus. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir la dernière vidéo sur le salon. Pardon, je me souviens plus de la ville. Où mon ami Lame de Pique, qui a la chaîne Lame de Pique, a fait une interview d'Arnaud Gidel. Donc vous pourrez retrouver. Et il explique justement cette façon d'emboîter des mitres au niveau central ou même des mitres aux opposés. En bout. Certains couteliers font des coupes droites et c'est pas esthétique. Enfin, perso, je trouve pas ça esthétique. Et pour moi, c'est un manque de technique, si je peux me permettre. Parce qu'on voit certains couteliers, pourtant de renom, hein, où il y a des grands jours entre la mitre et les plaquettes. Une découpe en biseau est pas si compliquée. C'est quand même, vous voyez, on voit là que c'est emboîté. Vous voyez, vous faites un biseau et un biseau inversé sur l'autre. Les deux viennent s'emboîter. Et ce qui permet après, quand on vient poncer, de donner cet effet un peu arrondi. C'est beaucoup plus esthétique. Donc celui-ci, je l'ai fait en Shumenagashi, plaquette en morta et facochère. Et celui-ci, c'est de l'époxy avec du frêne, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Vous repartez avec vos couteaux. Par contre, il ne les cible pas, il ne met pas son poinçon dessus. Vous voyez, là, par exemple, on voit sa gamme Lame de l'Ouest. Parce que c'est pas lui qui les fait, c'est vous. Donc, c'est son modèle. Vous n'avez pas le droit de le recopier, ce qui semble complètement logique. Mais il ne va pas mettre son poinçon dessus. Et d'ailleurs, moi, j'adore la grosse version. Je trouve elle est plus imposant. J'adore, de toute façon, ce modèle. C'est pour ça que j'en ai plusieurs de lui. S'il y a besoin, ce qui est bien aussi, c'est que sa femme a un gîte qui est à 20 mètres, 10 mètres de son atelier. Et donc, c'est pratique pour les gens qui viennent de loin. Donc, c'est un couple vraiment très accueillant, très sympa. Moi, j'ai passé 4 jours là-bas, vraiment génial. C'est long parce que des journées complètes sur des techniques, faire les couteaux, lui il est dans son truc, hein, il est dans son élément. Vous, même moi qui ai l'habitude d'en faire, la deuxième journée, j'ai fatigué un petit peu parce qu'on se dit tiens, je suis à côté de la plaque dans ce que je fais, mais en fait pas tant que ça. Ça m'a permis vraiment d'acquérir certaines techniques que je n'avais pas. Donc la première journée que je suis arrivé chez lui, en fait, il était convenu que j'amène les couteaux que j'avais fait jusqu'à présent et qu'on voit vraiment les problèmes techniques. Je vais vous mettre des petites images du matériel, si ça peut intéresser aussi. N'hésitez pas je vous mettrai même le listing dessous la vidéo. S'il y a besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Parce que j'ai commencé avec donc je vais vous la mettre en image, avec une ponceuse stationnaire. Et j'ai été très rapidement limité par rapport aux émoutures. Ponceuse stationnaire, si vous voyez sur l'image, à gauche, il y a une grosse bande en plastique qui gêne pour les émoutures. Et puis, ça fonctionne pas super bien. Donc, on peut bricoler un peu. Et si on veut commencer à augmenter un peu ses finitions, ça devient compliqué. Donc, j'ai rapidement acheté un backstand. Donc je mettrai les prix. C'est un backstand simple, hein. Il a un inconvénient, c'est qu'il n'a pas on peut pas régler la vitesse. Donc je ferai une vidéo prochainement, je vais en changer. Et donc il faut quand même un petit peu de matériel. J'ai une perceuse colonne par exemple. Alors c'est une Parkside. Ça fait le boulot, mais parfois j'ai des problèmes pour percer les axes. Parce que c'est pas super précis, donc il faut faire attention. Le backstand, la petite forge, Devil Forge, qui me permet justement de pouvoir faire la trempe, donc chauffer mon acier et faire la trempe dans l'huile, voilà, pour la trempe, et après faire le revenu avec un petit four de cuisine. Et puis j'ai acquérir une scie ruban qui va me faire gagner du temps sur la découpe des plaquettes et qui me fera économiser des bandes sur la ponceuse, enfin sur le backstand.
J'ai commencé à faire quelques couteaux qui n'étaient pas terribles. Donc il y en a que j'ai jetés, il y en a, je sais plus où ils sont, je les ai pas conservés. Dès que les couteaux ont commencé à être utilisables, j'ai mis des images sur Instagram. Je n'avais pas fait de vidéo jusqu'à présent dessus. Et donc certains d'entre vous les ont vus. Le plus simple pour démarrer, je pense, sont les pieds montés. Pieds montés ou 2 clous. Bon, il faut être indulgent, hein, il y a plein de défauts. Pieds montés ou 2 clous, voilà, ça c'est c'est le début de ce que j'ai commencé à faire, qui commençait à pouvoir s'appeler un couteau, quoi. Voilà. Pieds montés ou 2 clous, je pense que c'est le plus simple parce que ce qui est compliqué, c'est le mécanisme, notamment pour l'écran. Alors si vous achetez des couteaux à monter, ça va, mais ça n'est que de l'assemblage après. Si c'est vous qui les faites de A à Z, le cran n'est pas simple. Le cran n'est pas simple, et c'est avec un pied monté, avec un petit rivet où ça vient s'emboîter ou embuter. C'est voilà, c'est quelque chose qui, pour un débutant, est quand même, d'après moi, le plus simple. Donc après, j'ai commencé à faire quelques crans. Donc certains les ont vus, ces modèles, sur Insta. Celui-ci, j'ai bien aimé. Certaines personnes me les ont demandé, mais j'ai considéré que c'était pas assez qualitatif même pas pour être donné. Donc parce que mon gros problème c'était ça. Voilà. Autant l'ouverture c'est moyen, mais c'est la fermeture. La fermeture, il y a un problème, et c'est vraiment le cran qui me posait vraiment de gros problèmes. Pardon. Le dernier que j'ai pu faire avant d'aller en stage, c'est celui-ci. Et là déjà, on voit que j'avais commencé à comprendre le mécanisme. Mais vous voyez, il y a plein de défauts. Donc au bout d'un moment, le stage est pratique pour pouvoir apprendre tous ces petites techniques que l'on ne peut pas connaître quand on n'est pas du métier. Donc ça m'a fait un grand bien. Et là, je viens de faire 3 couteaux suite à ce que j'ai appris. Alors il y a encore quelques petits trucs qui peuvent être des petits détails. Voilà, je suis pas professionnel, donc qui sont pas encore top. Ouais, j'ai fait celui-ci avec un tirant en long. Je sais pas si on le voit. La lame tirant en long, c'est pas simple. C'est le premier tirant en long que j'ai fait. Là, voilà, là j'ai commencé. Voilà, là j'ai mis en application ce que j'ai vu dans le stage. On voit également que mon matériel, ce que je peux faire avec du matériel professionnel. Et bien sûr, un professionnel à côté de moi aussi. Mais avec du matériel professionnel, les finitions sont quand même un peu plus propres. Voilà. Mais ça commence à pouvoir s'appeler un couteau. Et puis j'ai fait donc celui-ci en micarta rouge. J'ai fait avec donc c'est de l'inox, avec les platines polies, miroir, le ressort satiné, donc le tirant long. J'ai fait celui-ci avec lame satinée. Là, c'est les platines qui sont satinées, le ressort polymiroir intérieur aussi. Et ça, c'est de l'abricotier. Donc ça, c'est un bois vraiment très très sympa. J'ai oublié aussi, j'ai une petite polisseuse. Je vous mettrai l'image. Un truc tout simple, hein, qui coûte pas cher, qui est vraiment pratique. Alors c'est vrai qu'entre ça et du matériel de pro, vous voyez bien la différence, parce que moi, pour avoir un manche brillant comme ça, j'y ai passé 10 minutes. Sur ça, c'est 2 minutes, quoi, sur une grosse frotte. C'est pas du tout le même matériel, mais pas du tout le même prix non plus. Et puis j'ai fait celui-ci en carbone aussi, avec lame satinée, les platines satinées et ressort polymiroir à l'intérieur aussi. Et ça, c'est du carbone dark blue. Voilà, donc si vous voulez commencer à vous faire plaisir et fabriquer quelques couteaux, c'est vrai que allez, avec un billet de 1000 euros à peu près, vous commencez à avoir du matériel où vous pouvez quand même faire tout de A à Z et gérer plein de facteurs différents. Alors après, il y a toujours des techniques, hein, pour remplacer une mini forge à 130 balles. Il y a plein de choses, ou la ponceuse stationnaire, mais vous aurez des finitions qui vont être compliquées.
et vous allez surtout passer beaucoup de temps pour faire votre couteau, et au bout d'un moment ça peut être démoralisant, fatigant. Voilà, donc c'est démarrer comme ça, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est vrai que si vous voulez progresser et faire quelque chose d'un peu plus propre, il faut quand même un minimum de matériel. J'en profite aussi, certains l'ont vu, hein, ça c'est du coup au bout d'un moment, rapidement d'ailleurs, mon ami Alex Simonet m'a dit bah, mets un petit poinçon dessus, tu sais tes couteaux, tu les fais, trouve-toi un petit poinçon et puis mets-le sur tes lames. Donc je vais vous montrer ça aussi sur les petites images. Donc en fait c'est des petits stickers, des petits stencils pardon, que je fais faire par Impact77 qui est sur Instagram. Et en fait par électrolyse vous venez, donc je vais vous mettre aussi, vous allez voir quelques détails. Vous venez justement grâce à l'électricité, donc avec une petite un chargeur de vieux PC portable, avec un bout de coton, et sur le coton vous avez de l'eau saturée en sel, et l'eau saturée en sel va attaquer le métal. Donc en l'espace de, je sais pas, je mets à peu près une petite minute. En l'espace d'une petite minute, vous attaquez l'acier, et du coup ça va mettre votre poinçon. Voilà. Après il y en a qui le font au laser, mais c'est des couteliers. Quand on n'est pas pro et qu'on veut quand même marquer notre travail, c'est une technique qui coûte rien et qui peut être qui peut être intéressant. Voilà, en tout cas, bah, s'il y a besoin de quoi que ce soit, d'infos sur du matériel, vous avez le mail de la chaîne. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message aussi dessous. Et puis voilà, je continue, moi, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc là, comme je disais, je vais changer mon backstand et en prendre un que vous avez dû voir sur certaines vidéos chez Powell, donc en Pologne, qui fait des backstands vraiment d'un niveau supérieur avec un variateur de vitesse. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire des trucs un peu plus propres. Et puis, j'ai pas d'ambition particulière, hein, parce que je suis qu'amateur. C'est vraiment, je kiffe le truc, quoi. J'adore collectionneur de couteaux, j'aime les couteaux, mais j'adore savoir comment ça fonctionne. J'adore les fabriquer. J'aime vraiment bien ça. Donc voilà. De temps en temps, je peux en céder parce que ça me permet de pouvoir acheter un peu de matériel, de matières premières. Ces deux-là sont partent déjà chez deux amis qui ont des chaînes, donc qui m'ont fait l'honneur de vouloir acquérir ces deux pièces. Et puis celui-ci, pour l'instant, il est éventuellement disponible si ça intéresse quelqu'un, mais c'est pas le but de la vidéo de toute façon. Et puis je me servirai pas forcément de cette chaîne pour essayer de vendre des couteaux, voilà. Je les poste sur Instagram quand j'en fais un. S'il plaît, on peut en discuter. Voilà. Moi, ça me permet au moins de rentrer dans mes frais et de pouvoir racheter de l'acier, des plaquettes, parce que ça coûte aussi un petit peu d'argent tout ça. Donc comme je vous ai dit, il y a l'acier, donc les barres d'acier, hein, soit carbone, soit inox, toutes les plaquettes. Ça fait toujours un petit investissement. Mais pour ceux qui aiment, sincèrement, ça en vaut le coup, parce que c'est vraiment super intéressant de pouvoir fabriquer ses propres couteaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre patience, parce que la vidéo est un peu longue. Et puis, n'hésitez pas s'il y a besoin de quoi que ce soit en information ou d'explications. Et puis, je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année. Normalement, je vous ferai certainement des vidéos d'ici là. Et puis surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt.